Vous savez, depuis un moment, j'avais annoncé que nous parlerions des familles. J'avais annoncé que les messages iraient en direction de la construction, de l'édification des familles. Et ce texte vient pour nous dire une chose très importante. Nous dit que la meilleure famille que nous voudrions construire, le meilleur équilibre que nous voulons rechercher. Parce que ne perdons pas de vue que une famille est un lieu où notre âme doit toujours se nourrir, où notre âme doit être en paix. La famille doit être ce creuset dans lequel on doit voir, on doit sentir la présence de Dieu. Alléluia. La famille doit être un lieu où nous sommes détendus. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 19, au verset 13, que un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. C'est-à-dire, ceux-là même, le père, la mère, les enfants, ceux-là même qui constituent la famille, ne doivent pas être des dangers pour la famille. Alléluia. Un enfant qui est insensé est un danger pour sa famille. Un papa qui est insensé est un danger pour sa famille. Une mère querelleuse ou insensée est un danger pour sa famille. Alléluia. Avant de pouvoir parler de qu'est-ce qu'un homme doit faire, qu'est-ce qu'une femme doit faire, qu'est-ce qu'un enfant doit faire selon Dieu, il est bon déjà de poser le fondement. Et ce texte veut nous dire qu'en réalité, tout ce que nous faisons, si nous ne le fondons pas sur le roc, sur le Seigneur, nous ressemblons à ces personnes qui ont bâti sur du sable mouvant. Alléluia. Amen. Le psaume 127 nous dit, à partir de son verset premier, que si l'Éternel ne bâtit, nous bâtissons en vain. Si l'Éternel ne veille, nous veillons en vain. Ça veut dire que si l'Éternel n'est pas dans ta famille, s'il n'est pas ce socle sur lequel tu peux te reposer, tu fondes une famille en vain. Alléluia. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, parce que la Bible dit, il y aura des inondations. Ne perdons pas de vue que le Seigneur nous dit qu'il fait lever le soleil pour le méchant comme pour le juste. En clair, les inondations qui arrivent concernent le méchant comme le juste. C'est-à-dire la vie telle que nous la menons, il n'y a pas une vie spéciale à part pour les chrétiens et puis une température spéciale à part pour les non-chrétiens. Quand il fait froid pour tout le monde. S'il fait 4 degrés, il fait 4 degrés pour tout le monde. Amen. Ce qui nous distingue, c'est notre identité et c'est notre statut spirituel. Amen. C'est cela qui nous distingue. Amen. Mais sinon, souvent même quand il y a des lois qui sont prises au niveau de la nation, le mariage pour tous, par exemple, c'est fait pour être envoyé à l'égard, à l'endroit de tout le monde. Amen. Mais comme par principe,
On sait qu'il y a aussi la loi qui dit qu'un homme a le droit de se marier avec une femme, puisque la Bible nous enseigne que l'homme doit se marier plutôt avec la femme. Amen. Nous, en tant que chrétiens, on va se distinguer par rapport à notre identité, par rapport à notre statut, parce que nous avons aussi des lois, des principes divins qui nous gouvernent, qui nous conduisent. Alléluia. Mais les réalités de la loi qui dit que mariage pour tout ça, les réalités là, nous allons les voir de nos yeux, nous allons les entendre. Amen. Même si nous n'acceptons pas de nous y mettre, de les pratiquer aussi, mais nous allons les vivre aussi. Amen. Ça veut dire que du jour au lendemain, s'il y a une loi même qui va contre les chrétiens, qui interdit que les chrétiens fassent certaines choses, les chrétiens vont subir. Alléluia. C'est ce qui explique pourquoi, dans les temps anciens, les premiers chrétiens, on dit qu'ils ont souffert le martyre. Parce qu'il y a eu par moments des lois qui ont été prises pour les persécuter, pour empêcher qu'ils aient la foi, qu'ils pratiquent leur foi. Alléluia. Et c'est comme ça que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, c'est comme ça que les chrétiens se cachaient pour prier, pour faire des cellules, se retrouver en cachette pour prier. D'où le signe du poisson qu'on met sur les portes, qu'on met sur les voitures. Beaucoup d'entre nous ne savent pas si vous savez pourquoi il y a ce signe du poisson. C'est vrai, c'est un rapport avec Jonas. Vous connaissez Jonas, l'histoire du poisson avec Jonas. Mais les chrétiens, pour se distinguer, pour dire que là, il y avait une cellule de prière, ils faisaient à la marque le dessin d'un poisson sur leur porte. Alléluia. Amen. Pour que les gens puissent se retrouver et prier ensemble, parce qu'il y avait des lois qui avaient été prises et qui allaient à l'encontre, n'est-ce pas, de la pratique chrétienne, à l'encontre de la foi chrétienne. Alléluia. Les enfants sont victimes, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, d'Internet. Ils sont sur les Snap, chat, ils sont sur TikTok maintenant, ils sont sur Instagram, Tweet et bien d'autres. Amen. Alléluia. Et bien Twitter, c'est ça? Et bien d'autres. Ils sont sur ces choses-là. Bien aimés, dans ces choses, il y a des messages souvent qui sont envoyés à nos enfants, qu'on appelle des messages subliminaux. Amen. C'est-à-dire, tu vois une image, tu vois quelque chose, mais derrière, on s'arrête pour introduire un autre message qui influence plus ton subconscient, qui influence même peut-être même jusque dans ton inconscient, hein, jusqu'à ce que cela se reflète même dans tes comportements, dans ta conscience. Amen. Ces choses-là se passent pour amener l'homme à être dirigé par Satan. On parle de nouvel ordre mondial. Je ne sais pas si vous avez vu des discours qui se tiennent sur le nouvel ordre mondial. Les Occidentaux disent que eux, c'est leur système qui doit être appliqué. Quitte même à arriver à interdire la religion, parce que la religion même peut être une mauvaise influence. Que la religion abrutit l'homme. Ils n'ont pas inventé, hein, puisque les communistes ont fait un peu de culture. Les communistes, le système communiste disait que, et ils ne croient pas, ils disent qu'il ne faut pas croire en Dieu, mais il faut croire dans le travail. Il faut être travailleur, il faut être chose, et puis il faut croire en la gestion collective, n'est-ce pas, de la gestion collective de la cité. C'est-à-dire toutes les activités, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les services, toutes ces activités doivent faire l'objet, n'est-ce pas, d'activités collectives pour amener l'homme à se réaliser, à réaliser, n'est-ce pas, la société. Mais pour cela, il faut croire dans le travail et non en Dieu, parce que la religion pour eux est l'opium du peuple. C'est-à-dire la drogue du peuple.
Et si la religion est l'opium du peuple, si la religion est la drogue du peuple, alors ça veut dire que l'homme n'a pas le droit, on n'a pas, ça ne nous fera pas du bien de pratiquer la religion. Ce ne sera pas pour nous quelque chose qui va nous épanouir. Or, nous, la Bible dit que personne ne peut réellement s'épanouir. Personne ne peut arriver réellement à atteindre des objectifs nobles, des objectifs qui soient conformes à la sainte volonté de Dieu, sans s'appuyer sur Dieu. Et c'est vrai, il a été prouvé dans l'histoire. Je l'ai toujours dit ici, j'ai dit même le développement des États-Unis a été à ce niveau que nous connaissons aujourd'hui, que par rapport aux familles et les familles chrétiennes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai, on ne va pas revenir en arrière sur l'esclavage, etc. Mais il y a eu tout ce mouvement d'esclavage. Mais à un moment, il y a eu des leaders à la tête des États-Unis qui étaient chrétiens et qui ont pris conseil auprès des hommes de Dieu. Et la théologie chrétienne était véhiculée, était enseignée un peu partout. Il y a eu des écoles qui ont été mises en place. Et dans les églises, on enseignait. Vous allez voir, aux États-Unis, les églises sont très gigantesques parce que ils ont vu l'importance d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Ils ont vu l'importance d'enseigner la parole de Dieu. Et en le faisant, ils ont vu que c'est cela qui développait réellement. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'économie, il y a la sociologie, il y a la philosophie, il y a tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Quand je parle de philosophie, ne faisons pas de confusion. Alléluia. Amen. Parce que le chrétien est très sensible aux mots. Quand il dit à quelqu'un philosophie, il pense toujours qu'il s'agit des choses qu'on fait pour nous tromper. Alléluia. Alors que c'est simplement dit, philosophie c'est philosophia. C'est-à-dire amour de la sagesse. Alléluia. Les hommes ont fait leur plan d'amour de la sagesse, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre amour de la sagesse, c'est l'amour de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est l'amour de la parole de Dieu. Amour de la parole de Dieu. Amour de la sagesse. On dit, c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Alléluia. Nos familles doivent reposer tous leurs fondements, toutes leurs connaissances, toute leur sagesse. Parce que, selon Proverbe 24, le verset 3, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse de Dieu qu'une maison connaît de la grandeur. C'est par la sagesse de Dieu qu'une maison a une vie réelle. Parce que ce qui est la sagesse de Dieu repose toujours sur la vérité. Si vous êtes dans une maison où le mensonge est établi comme la règle principale, alors cette maison est vouée à sa chute, est vouée à sa désagrégation. Amen. C'est-à-dire, quand je parle de cette maison, dans la Bible, quand on parle de la maison, il s'agit de la femme, de la famille. Il y a beaucoup de symbolisme de la maison dans la Bible. Quand on dit la maison de mon père, il s'agit de la famille de mon père. La maison de ma mère, il s'agit de la famille de ma mère. Tous ceux qui représentent la famille de ma mère. Donc quand on parle de la maison qui s'affermit par la sagesse, du moins la maison qui s'élève par la sagesse, alors il faut comprendre que c'est la sagesse de Dieu qui, n'est-ce pas, nous bâtit et qui nous élève. Amen. Alléluia. Tout doit se bâtir. On a beau citer les versets. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais effectivement, nous servirons l'Éternel. Il faut que ce service soit effectif. Amen. Que ce service soit réel. Que ça commence par déjà nous-mêmes intégrer dans notre entendement, dans notre esprit que il n'y a que Dieu qui peut nous élever. Il n'y a que Dieu qui peut nous enrichir.
Il n'y a que Dieu qui peut nous donner tout ce que nous espérons avoir. Amen. J'avais une grand-mère, côté paternel, toute sa vie. Elle a vieilli un moment, elle a vieilli à un point tel qu'elle ne voyait plus clair. Mais quand on allait la voir au village, les premières phrases qu'elle nous disait, elle nous disait toujours, est-ce que tu crois toujours en Dieu? Est-ce que tu vas toujours à l'église? Est-ce que tu fais tes prières? Cette femme a bien vécu parce qu'elle a cru en Dieu toute sa vie. Elle a prié pour que nous soyons aussi des enfants qui demeurent dans le Seigneur toute notre vie. Et aujourd'hui, bien qu'à un moment, nous aussi on a connu des moments d'inondation, on est tombé aussi dans les situations bizarres. Rocambolesques. Merci Stéphane. Mais Dieu nous a repêchés du jour au lendemain. Amen. Et nous sommes devenus prédicateurs. Amen. Amen. Quand les fondements sont bons, c'est que nous communiquons à notre postérité, à notre progéniture, c'est cela aussi qu'eux aussi perpétuent. Quand on parle de bénédiction jusqu'à 1000 générations, c'est pas que vous êtes là et puis vous restez à la maison à dormir et puis voilà, vous êtes bénis. Jusqu'à 1000 générations. Il y en a qui payent le prix. Il y a ceux à qui on a annoncé l'évangile une fois et qui ont accepté Jésus, qui sont venus et qui ont prié et qui ont veillé à ce que et madame et leurs enfants aussi adorent Dieu, honorent Dieu, glorifient le nom de Dieu. Et puis ainsi de suite, Dieu a opéré dans chaque génération. Et le message est parti d'une génération à l'autre, ainsi de suite. Amen. Amen. Bâtissons sur le roc, sur le rocher. Faisons comme Pierre. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Parce que quand on parle de l'église, il faut comprendre que c'est le fait que ta maison entière adore Dieu, prie Dieu, qui fait que l'église peut se perpétuer. Alléluia. Pierre, et je bâtirai sur la pierre. Il dit, tu es Pierre, et je te bâtirai. Tu bâtiras mon église sur le rocher, sur le roc. Amen. C'est-à-dire, toi, tu es un caillou. C'est la signification en grec. Toi, tu es un caillou. Tu es un caillou. Mais tu vas bâtir sur... Vous savez, le caillou, on peut le jeter comme ça. N'est-ce pas? Mais tu vas bâtir sur la pierre. C'est-à-dire ce rocher qu'on ne peut détrôner. Ce rocher qu'on ne peut soulever. C'est un rocher tellement solide, tellement ancré dans le sol, tellement puissant qu'on ne peut le rejeter. Même si toi, tu as l'aspect de quelqu'un qu'on peut jeter. Même si toi, tu as l'aspect de quelqu'un qui est insignifiant aux yeux du monde, aux yeux des gens, tu peux paraître insignifiant. Mais Dieu veut t'utiliser toi. Amen. Pour permettre que son royaume puisse se bâtir. Et ce royaume-là se bâtit sur le roc, sur Jésus-Christ, l'indétrônable, l'indéboulonnable. Rien ni personne ne peut le déstabiliser. Rien ni personne ne peut l'amener dans un autre changement, dans une autre dimension. C'est pourquoi la Bible dit qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Que chaque famille ici, au centre chrétien d'amour et de restauration, ait toujours le regard vers Dieu. Amen. Alléluia. Ait toujours le regard sur Dieu. Nous sommes faibles, chacun à sa manière, puisque nous subissons des frustrations. Nous subissons beaucoup de choses qui nous dérangent.
Mais si notre regard est toujours vers Dieu, le Seigneur sera toujours la solution aussi pour nous. Amen. 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 Personne ne peut échapper. S'il y a un grand vent, qu'on est tous dehors, le vent va nous souffler tous. Quand le soleil brille très fort, si on a chaud, tout le monde aura chaud. Amen. Amen. Mais ceux qui ont le regard sur Dieu, la Bible dit, même quand les inondations viendront, vous ne serez pas submergés. Amen. Ça veut dire que vous serez là, vous allez être dedans aussi. Amen. Mais vous ne serez pas submergés. Amen. Ça ne va pas vous dépasser. Amen. Amen. Parce que vous avez un recours. Vous avez quelqu'un vers qui vous allez toujours vous tourner pour dire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit qu'au jour de la détresse, invoquez-moi et je vous donnerai du secours. N'est-ce pas toi qui as dit que si les vents soufflent, toi tu ne permettras pas que je sois ôté, que je sois jeté quelque part. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà l'exhortation vraiment que je voulais que nous saisissions ce matin. Amen. Amen. Que nous saisissions ce matin. Amen. Que lorsque tu rentres chez toi, vraiment que tu apportes ta maison à ton Dieu. Que tu apportes ta famille, ton foyer au Seigneur. Que tu dis, Seigneur, c'est d'abord sur toi que je vais compter. C'est toi le réel fondement. C'est toi la réelle fondation. Moi, je suis limité. Moi, je suis limité. Je ne sais pas comment faire. Mais je vais compter sur toi. Amen. Et quand tu vas faire cette prière, quand tu vas invoquer comme ça le Seigneur, le reste, le Seigneur même t'apportera la sagesse qu'il faut. Amen. Il t'apportera l'intelligence qu'il faut. Comptons seulement sur lui. J'ai entendu ta parole. Tu as dit que c'est toi le vrai roc. C'est sur toi seul que toute chose doit se bâtir. Seigneur, soutiens-moi. Que ma famille repose sur toi. Que notre sagesse, que notre intelligence, tout ce qui est en nous, qui nous confère une capacité à faire quelque chose, soit conduit par toi, dirigé par toi. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, laisse-moi me crier en joie et de demeurer dans ta présence, Seigneur. De développer dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Je veux exprimer Élève la voix du Seigneur. mon désir, Je veux te dire, celui de t'adorer. mon désir de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, oui, je veux exprimer
toujours le même.